ils sont celles et ceux qui permettent de vivre chez soi et qui permettent à ces personnes âgées ou en situation de handicap, justement, de résister. Et ils ont, dans la période que nous venons de vivre, dans cette période du Covid, joué un rôle essentiel. Je dis « il » et je devrais dire « elle », car on parle de métiers qui, à 97%, sont féminins. Et la plupart du temps, donc, ces femmes ont permis, avec beaucoup de courage, une organisation méthodique, on l'a encore vu tout à l'heure, des précautions prises, mais d'apporter le repas à domicile, d'apporter les soins, y compris pendant la période du Covid. Et ces femmes et ces hommes ont été les oubliés de la prime Covid. Et c'est pourquoi aujourd'hui je veux officialiser la décision qui a été prise de reconnaître pleinement le rôle qui a été celui de justement toutes les aides à domicile, de tous ces services d'aide à domicile durant la période du Covid. Le ministre a pu mobiliser avec l'ensemble de ces services, le ministre des Solidarités et de la Santé, le Premier ministre lui-même, des financements à hauteur de 80 millions d'euros pour que nous puissions redéployer justement cet argent. Et les départements se sont aussi pleinement mobilisés, ils sont des payeurs importants, et mobiliseront 80 millions d'euros de leur côté. Et donc nous aurons avec ces 160 millions d'euros la possibilité d'apporter la prime Covid au justement personnel de soins, d'aide, d'accompagnement à domicile. Et donc entre septembre et décembre, parce qu'il y a une instruction qui est à faire au niveau départemental, les dossiers seront instruits pour qu'avant Noël, toutes ces primes Covid soient payées.